Au total, 8 marques de farine de maïs sont interdites d'entrée en République démocratique du Congo depuis bientôt un mois. Africa Milling, Roller Meal and Breakfast, Farm Fed Superdog Meal, Continental Milling, Chapco Milling, Gerard Milling, Bossou Milling et Star Milling. Ces produits ont été identifiés comme étant contaminés par des flactoxines, une substance extrêmement toxique pour la santé humaine et animale, selon Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur. Une question qui semble diviser les opérateurs économiques, surtout ceux œuvrant à Kasumbalesa et Lubumbashi. Pour Raymond Morikita, par exemple, défendre l'exportation de la marque et non du contenu n'est pas totalement une solution adéquate. Quand vous voyez, par exemple, on refuse la marque, mais on n'a pas refusé le contenu. Ce qui fait qu'on voyait certains bandits, dans les bandits économiques, qui prenaient pratiquement les mêmes sacs et ils changeaient en mettant d'autres marques. On n'allait pas calibrer par rapport à la consommation, mais ce qu'on voyait, c'était toujours du maïs. Et vous allez voir que ça produit peut-être certaines maladies qu'on n'a pas cité le nom. C'est pourquoi ils avaient interdit pour casser que ces marques-là n'entrent pas en République démocratique du Congo. Pour pallier à cette situation, Raymond Morikita propose aux décideurs la création des silos dans chaque territoire ou poste frontalier du pays. Que l'État puisse mettre dans chaque territoire des silos et acheter les tout venants. Quand par exemple un producteur produit, il sait que dans un mois de ma production, au mois de juillet, l'État a déjà tout pris et il essaie aussi de projeter la campagne prochaine. Si nous n'avons pas cette stratégie-là, ça sera difficile. Tu as produit, il n'y a personne qui achète, mais quand on arrive à la période fourchette du mois de décembre et janvier, vous avez une crise et ce qui fait qu'il y a la montée des prix, vous ne savez pas contrôler. Et pourtant, si l'État avait la stratégie de la mise en place des silos dans chaque province, dans chaque territoire, dans chaque secteur, il pourra calibrer le prix en mettant un prix plancher, un prix équilibré et un prix préférentiel. Actuellement à Lubumbashi, un sac de farine de maïs se négocie à plus ou moins 60 000 francs, une situation qui visiblement perturbe le panier de la ménagère. Ceci est l'une des conséquences de la décision interdisant l'exportation et la commercialisation de 8 marques de farine de maïs en provenance de la Zambie pour risque sanitaire.